Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle session de Pilates. Aujourd'hui, je vous propose une série d'exercices qui vont vous permettre de renforcer l'ensemble de votre corps. Donc toujours rester en harmonie au niveau des chaînes musculaires entre l'avant et l'arrière du corps en particulier. Les mouvements proposés le seront dans deux options différentes. Moi, je vous recommande systématiquement de commencer par la première option qui permettra un petit peu de s'échauffer de façon spécifique. Et ensuite, pour ceux qui le souhaitent, de passer à l'option plus intense. Si vous souhaitez à chaque fois utiliser l'option la plus facile, il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire. Et quand vous vous sentez à l'aise dans l'option, à ce moment-là, vous passez sur l'option la plus intense. Je rappelle qu'en Pilates, les choses les plus importantes sont la répétition du mouvement. Plus le mouvement est répété, plus vous pourrez le maîtriser. Et donc, plus vous pourrez être à la fois à l'aise dans la pratique, mais également efficace dans le renforcement des muscles ciblés. Autre chose, la respiration et le centrage. Donc pensez en permanence à l'engagement de votre centre abdominal. Et le centre est constitué des muscles du plancher pelvien. Donc les muscles du plancher pelvien, c'est une chaîne musculaire profonde que vous pouvez mobiliser de façon volontaire en resserrant de l'anus en direction de la base de votre nombril. Ça, c'est la première partie qui constitue le centre. Deuxième partie, le transverse. Le transverse, c'est un muscle circulaire qui entoure votre taille et que vous pouvez mobiliser en resserrant votre taille de façon volontaire. Donc à chaque fois que vous allez faire vos mouvements, vous allez chercher autant que possible à mobiliser ces muscles du centre, muscles du plancher pelvien et transverse. Si au début vous avez du mal, c'est pas grave, vous répétez et au fur et à mesure, ça va rentrer. Ce que je vous propose donc pour commencer, c'est de rester en position assise, de placer vos pieds l'un contre l'autre en pointe de diamant, donc les talons l'un contre l'autre ainsi que les orteils, et vous redressez votre dos. L'important va être d'avoir un dos vertical et un appui sur les ischions. Donc les ischions, c'est les os que vous avez à la base de vos fesses qui font la jonction entre l'arrière de la cuisse et le fessier. Donc vous vous installez dessus. Si vous avez du mal à rester droit, vous pouvez mettre un coussin en support de vos fesses. Une fois que vous avez mis en place votre bassin dans le sol, vous allez redresser votre colonne vertébrale, ramener votre menton à peu près à un point de votre poitrine. Imaginez que vous avez un mur derrière vous contre lequel vous posez votre crâne, vos épaules et vos fesses. Donc la colonne vertébrale va être en autograndissement, ce qui va permettre au dos de s'étirer au maximum vers le plafond. Le fait de se grandir, ça évite le tassement des vertèbres et ça permet d'avoir une meilleure circulation du sang et également une meilleure circulation de l'air dans votre corps. Dès que votre corps est mis en place et que le grandissement est mis en place, on va ensuite pouvoir se concentrer sur la respiration. Donc la respiration en Pilates se fait au niveau de la cage thoracique. Donc vous allez à chaque fois faire rentrer l'air dans vos côtes et dans vos poumons en ouvrant de façon horizontale, à la fois vers l'avant, vers les côtés et vers l'arrière. Et vous allez ressortir l'air en refermant vos poumons et donc vos côtes. Donc pour mieux sentir cette respiration, je propose que vous placez vos mains sur vos côtes et ensuite vous allez vous concentrer sur le nez pour l'entrée de l'air, sur la gorge pour la sortie de l'air. Donc chaque inspiration, on va faire rentrer l'air par le nez et étirer les côtes vers l'extérieur, donc de façon naturelle. Et chaque expiration, vous laissez les côtes se refermer et l'air ressortir par la gorge et la bouche. Chaque fois que vous inspirez et que vous expirez, pensez toujours à vous grandir. Si vous comptez dans votre tête le temps nécessaire à l'inspiration et à l'expiration, ça doit être à peu près la même durée. Donc autant d'inspiration que d'expiration. Aucun air qui descend dans le ventre, tout se limite à vos côtes. Puis au fur et à mesure, on va commencer au moment de l'expiration, donc quand vous chassez l'air, vous allez commencer à mobiliser les muscles du centre. Donc vous inspirez toujours en ouvrant les côtes, en expirant vous fermez les côtes et en même temps vous resserrez de l'anus vers la base du nombril comme si on serrait une fermeture éclair et vous resserrez votre taille comme une ceinture pour mobiliser le transverse.
Chaque inspiration, vous allez garder votre taille étroite. Les côtes vont s'ouvrir par-dessus. Et à nouveau, expiration avec centrage. Tout en gardant cette respiration, on va placer les mains l'une contre l'autre. Chaque doigt touche le doigt de la main opposée. Donc pouce contre pouce, index contre index, ainsi de suite. Vous positionnez vos index sous votre menton comme un support et vos pouces collés contre vos clavicules. Donc ça va permettre de garder une distance entre la tête et le buste. Et le premier mouvement qu'on va voir, c'est le spine twist. Donc le spine twist, c'est un mouvement de torsion de la colonne vertébrale dans la partie haute qui va permettre d'améliorer la mobilité de la partie haute de la colonne vertébrale. Donc chaque fois que vous inspirez, vous serez dans l'axe de votre corps. En expirant, vous contractez votre centre et vous allez faire tourner uniquement les côtes vers le côté droit. Les mains, la tête suivent le mouvement. Chaque inspiration, vous revenez dans l'axe du corps, toujours en grandissant. Et en expirant, vous contractez périnée transverse, donc plancher pelvien transverse et rotation de l'autre côté. Alternez bien les côtés. Pensez à conserver les épaules bien basses. Les omoplates en ouverture, donc c'est l'espace qui sépare les omoplates qui doivent s'ouvrir dans le haut de votre dos. Et l'amplitude elle est réduite. Maximum, vous avez une rotation de 20 degrés. Donc les amplitudes réduites, en fait, elles respectent les amplitudes naturelles de votre corps. Là, en l'occurrence, celle de votre colonne vertébrale, le degré de torsion. Dans l'objectif de mobilité, on cherche avant tout à améliorer la souplesse du dos et vous allez sentir également des muscles se contracter, à savoir les obliques de chaque côté de la taille et les muscles dans le bas de votre dos. Ils se contractent du côté vers lequel vous tournez et ils s'étirent du côté opposé. Étendez votre cou, votre gorge. Même mouvement, deuxième option. Donc, soit vous restez comme la position où on est actuellement, soit vous allez chercher à étendre vos bras devant vous, former une couronne. Donc toujours les épaules relâchées. Il faut penser que c'est votre dos qui porte vos bras. Donc le dos porte les épaules, les bras et les poignets au bout. Donc là, dans cette position, vous devez imaginer que vous tenez un gros ballon entre vos mains. Mais c'est toujours votre cage thoracique qui fait la rotation. Donc je vais inspirer en ouvrant les côtes, grandissement, et en expirant, rotation vers le côté droit. Donc mes côtes tournent, mes bras et ma tête suivent le mouvement. Là, le regard est toujours porté sur la ligne d'horizon. La difficulté dans le fait d'ouvrir un petit peu les bras, ça va être qu'on a moins de stabilisation. Donc on est obligé de se concentrer plus sur le placement du dos pour conserver la stabilisation des bras. Lorsque vous faites cette rotation, vous imaginez deux cylindres. Le cylindre des côtes, le cylindre de la taille, et vous avez uniquement le cylindre des côtes qui vient coulisser par-dessus le cylindre de la taille. Si vous allez trop loin, votre vue va se pencher en avant. Donc respectez bien les 20 degrés de rotation. Et peu à peu, vous allez sentir la chaleur qui va gagner votre dos, à la fois dans le fait que vous forcez pour maintenir une belle posture, et également dans le fait que vous créez cette rotation. Donc comme je l'ai expliqué en préambule, au début vous pouvez commencer par les deux options, et ensuite quand vous vous sentez à l'aise, vous démarrez directement avec l'option dans laquelle nous sommes actuellement. Régulièrement, pensez à vous concentrer
sur les muscles du plancher pelvien. C'est le plus difficile à ressentir, hein. Cette fameuse fermeture éclair qui se referme de l'anus vers la base du nombril. On va rester au milieu. Inspirez. En expirant, vous décalez vos bras. Bras du soldat. Autant d'élévation que d'abaissement. Chaque inspiration, les bras vont repasser face à face. Et chaque expiration, je décale le bras. Toujours en respectant la neutralité dans le haut du dos. Ça veut dire que vos omoplates ne se décalent pas. Les épaules restent basses. Donc vous devez à chaque fois adapter le mouvement à votre propre amplitude. Et au fur et à mesure, vous verrez que cette amplitude va s'améliorer au fur et à mesure. L'intérêt des bras du soldat, ça va être également, par un mouvement assez simple, de recentrer notre corps. De ressentir à nouveau, plancher pelvien et transverse au moment de l'expiration. Auto-grandissement au moment de l'inspiration et dans l'expiration également. Le mouvement est continu. Tant que j'inspire, je suis en mouvement. Tant que j'expire, je suis en mouvement. Il faut imaginer que vous décrivez un cercle à chaque fois que vous réalisez votre mouvement. Si vous sentez que les épaules tirent trop, vous arrêtez un petit peu, puis vous reprenez votre mouvement. Ne jamais ressentir de contraintes importantes dans vos mouvements en pilates. C'est important que vous soyez toujours dans une zone de confort. Ça vous permettra de durer plus longtemps. Puis dans l'expiration, vous relâchez. Après ce mouvement de transition, on va pouvoir changer de position. Cette fois-ci, vous allez vous mettre de profil vers la gauche. Vous allez placer vos jambes tendues devant vous et préparer le mouvement du roll-up. Donc le roll-up est un mouvement à nouveau qui améliore la mobilité de la colonne vertébrale, mais cette fois-ci dans son ensemble. On va faire d'abord l'option facile, qui est l'éducatif. Dans l'éducatif, il n'y aura pas à s'allonger sur le dos. Et si vous vous sentez bien, vous allez avec moi jusqu'à l'allongement complet sur le dos. Donc comme tout à l'heure, vous vous installez sur vos ischions, la pointe des fessiers, les genoux et les pieds de l'écartement du bassin. Vous poussez dans le sol pour redresser la colonne vertébrale et vous fixez un peu loin devant vous. À l'inspiration, on va relever les bras, toujours en respectant l'amplitude naturelle du dos. En expirant, vous serrez votre centre et vous allez commencer par effectuer une rétroversion du bassin. Donc j'arrondis le bas du dos, je descends sans m'allonger. Inspiration, je ne bouge pas. En expirant, je contracte le centre, je vais remonter, toujours en conservant la courbe du dos. Au moment où les épaules ont franchi la verticale des hanches, inspiration, vous redressez votre colonne vertébrale. Et vous enchaînez ça 3 fois de plus. Donc, toujours les jambes ancrées dans le sol. Il y a donc un moment dans le mouvement où vous avez un blocage. Donc là, je suis en mouvement, mon dos se redresse. Là, expiration, je suis en mouvement. C'est maintenant que je bloque. Inspiration, j'ouvre les côtes. Et en expirant, je relève. Ressentez bien le mouvement par des hanches et ensuite le dos s'enclenche. Si vous allez plus vite que moi, c'est pas grave, ni si vous allez plus lentement. L'important est de respecter votre propre ligne de respiration. Très important le centrage, en particulier au moment de la montée. Je resserre plancher pelvien transverse. Et je vais un petit peu plus loin. Pour ceux qui le souhaitent, roll-up complet. Donc à l'expiration, vous déroulez intégralement la colonne vertébrale sur votre tapis, jusqu'à la tête. Inspiration, cette fois-ci, vous étirez les bras, sans quitter l'amplitude naturelle.
En expirant, dès que les bras vont repasser au-dessus de vos épaules, vous engagez le centre, vous imprimez le bas du dos, c'est-à-dire vous l'enfoncez dans le sol et vous remontez, toujours en respectant la courbure du dos. Inspiration, auto-grandissement et on y retourne 3 fois de plus. C'est bien sur vos ischions. Pensez toujours à regarder devant vous et le menton n'est jamais coincé contre la gorge. Respiration par les côtes. Expiration avec centrage. Dernière fois. Et on lâche un petit peu. Donc après les mouvements de mobilité, on va pouvoir enchaîner maintenant avec des mouvements plus renforcement musculaire. Cible la sangle abdominale et position de départ sur le dos en chaise renversée. Donc dans un premier temps, vous vous installez sur le dos confortablement. Une fois que vous êtes sur le dos, vous vérifiez que les pieds sont de l'écartement des hanches. Donc pour cela, on place les talons l'un contre l'autre pour former un angle de 90 degrés. Et ensuite, vous placez vos pieds parallèles entre eux. Donc ce qui est important, c'est que vos pieds ne soient pas trop près des fesses, de façon à ce que l'angle du genou forme un 90 degrés. Ainsi, on aura l'appui sur les fesses et sur les omoplates. Une fois que vous êtes en position, prochaine expiration, vous passez en tablette. Donc vous décollez un pied du sol, genou fléchi à la verticale de la hanche. Expiration numéro 2, chaise renversée. Donc chaque genou va se retrouver au-dessus de sa hanche. 90 degrés, 90 degrés. Une fois que vous y êtes, vous étirez vos bras vers le plafond. Et on va passer en double leg stretch. Donc première option, toujours la même jambe qui se déplace. 4 fois la jambe gauche, 4 fois la jambe droite. Et les deux bras vont partir en arrière dans un angle de 110 degrés maximum. Donc vous aurez votre jambe qui va à la 45 degrés devant, vos bras qui vont partir en arrière. Je remonte à chaque fois et je fais toujours le même côté. Ça, c'est dans la phase d'expiration. La tête est installée, omoplate, fesses, menton à un point de la gorge, auto-grandissement il est là. Inspiration, je ne bouge pas. En expirant, je contracte le centre et j'allonge. Jambe gauche devant, bras derrière. Donc 4 fois consécutives, toujours la même jambe. Quand vous faites ce mouvement, concentrez-vous sur vos appuis et freinez le déplacement de votre jambe. Inspiration, retour, l'air entre par le nez. Expiration, allongement. L'air ressort par la gorge. Comme tout à l'heure, respectez votre propre rythme de respiration, quitte à aller plus vite ou plus lentement que moi, peu importe. On se reconnectera après. Une fois fait les 4 mouvements à gauche, on change de jambe. De charnière, vos épaules et vos hanches. C'est de là que partent vos mouvements. Des épaules pour le mouvement des bras et de la hanche pour le mouvement des jambes.
On le refera encore une fois de chaque côté. Donc ça c'est la première option. Quatre mouvements jambes gauche, les deux bras ensemble. Donc les bras ne vont jamais atteindre le sol, sinon cette amplitude est trop grande. Objectif du mouvement, renforcer les muscles de la chaîne antérieure. Donc on le sent dans les cuisses, les abdominaux et donc forcément un petit peu les fléchisseurs de hanches. On les relâchera après. Encore 4 fois de l'autre côté. Si vous sentez que le ventre gonfle, augmentez le serrage de votre transverse autour de la taille. Dernière répétition. Et en expirant, je relâche un pied et l'autre au sol. Et j'étends un petit peu. Donc là, c'était la première option que nous avons réalisée. Donc 4 fois la jambe gauche, 4 fois la jambe droite, toujours combinée avec les bras, vous le faites 2 fois. Deuxième option, les deux jambes ensemble. On fera qu'une seule série, donc 8 répétitions au total. Option, c'est de refaire 4 fois d'une jambe et 4 fois de l'autre. Le démarrage est le même. Inspiration, je ne bouge pas. En expirant, je serre le centre et je rebascule en position de la chaise renversée. Inspiration, je relève les bras vers le ciel. Et en expirant, j'y vais pour les deux jambes devant et les deux bras derrière. Expiration, allongement. Inspiration, retour. Donc pour les personnes qui ont un dos plus fragile, vous pouvez chercher à allonger les jambes un tout petit peu plus vers le plafond. Ou alors reprendre l'option qu'on a vue tout à l'heure. Chaque fois que vos cuisses vont revenir vers vous, vous devez vous interrompre lorsque les cuisses sont à la verticale des hanches. Jamais trop près du buste. Par votre centre, je resserre le périnée, transverse, je garde bien l'ancrage de mon corps dans le sol. Plus je suis bien, plus je vais tendre mes deux jambes. Allez, une dernière répétition. Et en expirant, vous reposez vos pieds au sol, l'un après l'autre, et vous relâchez un petit peu. Allez, lentement, venez vous rasseoir. Dernier mouvement pour aujourd'hui. Vous allez vous placer en préparation du side bend. Donc, le side bend est un mouvement de renforcement de la chaîne latérale. On a vu donc depuis tout à l'heure les spine twists, mobilité du dos. Ensuite, les roll-up, donc qui ont permis toujours la mobilité du dos. Les double leg stretch pour le renforcement de la chaîne antérieure. Et à présent, chaîne latérale, donc le side bend. Première option pour le side bend. Je place le coude droit sous son aisselle. Je vais ensuite ramener mes jambes. Angle entre le buste et les cuisses, ouvert à plus de 90 degrés. Ce qui fait que lorsque vous êtes allongé sur le côté, vous avez vos talons, vos fesses et votre coude sur une même ligne. D'accord? Donc surtout pas les jambes en face du buste, en face du bassin, pardon, sinon vous allez avoir du mal à réaliser le mouvement. Décalez un petit peu. 90 degrés, c'est l'angle de vos genoux. Première option, elle est sur le coude. La seconde, on le verra, ce sera sur la main.
Une fois que vous êtes en place, vous allez placer votre pied gauche au sol contre la cheville opposée, devant la cheville opposée. On va démarrer avec la main, le poignet sur le genou. Donc, ce qui va être important dans cette option, c'est que c'est le genou du bas qui va pousser sur le sol. Je rappelle la cible, ça va partir des grands dorsaux, les obliques, fessiers, jusqu'au côté de la cuisse. D'accord? La jambe gauche, elle ne doit quasiment pas faire d'exercice. Elle reste toujours en position. Elle sera là pour assurer votre équilibre. Donc je démarre en position. J'ouvre les côtes. La tête dans l'alignement de notre colonne vertébrale. La tête va évoluer au fur et à mesure du mouvement. Mouvement en 2 cycles de respiration. Première inspiration. Vous poussez sur le genou droit, le genou inférieur pour relever vos hanches. Le bras s'aligne. Le regard se porte vers la main inférieure. En expirant, un twist. Des côtes qui tournent. Inspiration, je relève. Expiration, je repose. 3 fois de plus. Inspiration, ouverte des côtes. Expiration, centrage. Inspiration, ouverte des côtes. Expiration, centrage. C'est important qu'en permanence, votre cou à droite soit très loin de l'épaule pour protéger cette dernière. Dernière répétition, toujours en vous appuyant bien sur le genou inférieur. Alors évidemment, pour les plus expérimentés d'entre vous, vous pouvez augmenter le nombre de répétitions au fur et à mesure. Puis on fait la même chose de l'autre côté. Vous vous installez sur votre coude gauche. Vous placez vos cuisses dans un angle ouvert à plus de 90 degrés par rapport à votre bassin. Talons, fesses et coudes sont alignés. Épaules calées, j'engage mes grands dorsaux. Comme tout à l'heure, je pose le pied droit au sol contre le pied inférieur. Poignet. Et c'est reparti pour une série. Donc sur l'inspiration, vous pressez sur le genou gauche, ouverture des côtes. Expiration, centrage, il n'y a que les côtes qui bougent, pas les hanches. Inspiration, j'ouvre mes côtes, je reviens. Expiration, je repose la fesse inférieure. Allez, 3 de plus. Inspiration, pression gauche. Expiration, centrage. Inspiration. Donc, tout le contrôle que vous allez mettre dans votre mouvement va vous permettre d'avoir une meilleure action musculaire. Si jamais vous allez trop vite, non seulement vous n'aurez pas le temps de vraiment ressentir les muscles, mais également vous allez avoir des mouvements parasites. Alors que là, en faisant votre mouvement dans le cycle de respiration, lentement, chaque étape va être intéressante pour votre corps. Dernière répétition. On rechange de côté. Donc, soit vous reprenez exactement la même option sur le coude, soit vous m'accompagnez dans l'option sur la main. Donc évidemment, si vous avez des poignets fragiles, vous évitez les mouvements sur la main. Au niveau des jambes, il n'y a rien qui va changer. On va replacer les pieds qui vont se retrouver perpendiculaires, ligne des fesses, et ensuite vous prenez votre main et vous l'éloignez un petit peu. Donc surtout pas la main sur l'épaule au démarrage, vous n'aurez pas assez de mobilité. Dès que vous avez mis en place votre bassin, la main, fesse et pied sur la même ligne, à peu près la même distance entre la main et la fesse qu'entre la fesse et le pied, vous replacez votre poignet et là l'équilibre va être un tout petit peu plus difficile à gérer. On fait 4 répétitions par côté. À tout moment, si ça devient trop dur, vous repassez sur le coude, auquel cas vous n'aurez pas besoin de décoller vos fesses. Vous aurez toujours le genou, vous aurez toujours le genou inférieur posé au sol. Donc on reprend le cycle de respiration, les 2 cycles. Inspiration, je pousse sur les pieds, jambes jointes. Expiration, le twist. Inspiration, et là en soufflant, je replie pour retrouver ma position initiale.
Donc la pression sur les pieds fait se déplacer de façon à ce que l'épaule se positionne au-dessus du poignet. Le bassin ne bouge pas. Inspirez. De plus. Inspiration, contractez bien vos cuisses pour engager les adducteurs. Donc au-delà de la chaîne latérale, la chaîne interne des cuisses est aussi engagée. Très bon mouvement hein, par rapport à la sollicitation de votre taille. Et vous changez de côté. Donc 4 répétitions du côté opposé. Comme tout à l'heure. Je commence par placer mes genoux, mes pieds, chevilles, c'est bon. La main assez éloignée, de façon à ce qu'il y ait la même distance du poignet à la hanche que de la hanche au talon. Avant-bras, ouverte poitrine, je fixe mon dos. Essayez de trouver le bon placement pour votre main, c'est vraiment le plus important. Si vous glissez par exemple, ça ne va pas être du tout agréable pour vous. Et on enchaîne les side bends du côté gauche pour vous. Donc inspiration, je passe en planche. Expiration, spine twist. Inspiration. Dans ces mouvements, c'est plus compliqué de se concentrer sur le périnée transverse. Ça va vous demander plus d'efforts. C'est pour ça que c'est important au début hein, de faire cet effort, de les ressentir. Attention toujours à votre épaule. Le buste bien face. Le repère, hein, c'est d'imaginer que vous avez un mur derrière vous et vous ne devez jamais traverser ce mur, ni vous en décoller. Allez, on attaque les derniers. Encore une répétition. Une fois terminé, vous allez pouvoir vous allonger et on va faire un petit peu la synthèse de ce qu'on a réalisé jusqu'à présent, c'est-à-dire utiliser tous les muscles, à la fois la chaîne postérieure et la chaîne antérieure. On va commencer sur les pointes de pied et les genoux. Pour les avant-bras, soit vous mettez vos mains en point de diamant, c'est-à-dire les doigts qui se touchent et ça forme un triangle, soit vous mettez vos avant-bras en position du sphinx, donc avant-bras parallèles. Ce sera plus difficile si les avant-bras sont parallèles. Donc moi je vous recommande pointe de diamant. Les coudes sous les épaules, j'enroule mes épaules vers l'arrière pour fixer mes omoplates vers le bas. Ainsi je mets de la distance entre mes omoplates dans le haut du dos. Donc première option, sur les genoux. Le mouvement, hein, c'est le leg pull prone, extension des jambes face au sol. Donc sur l'inspiration, vous ne bougez pas. En expirant, vous serrez le centre et vous commencez par creuser votre ventre. Il n'y a que le ventre qui se décolle du sol. Expiration suivante, on décolle aussi les hanches du sol. Donc ça, c'est la première option. Sur l'inspiration, je ne vais pas bouger. En soufflant, je tends une jambe. Inspiration, je ramène. Expiration, je change de jambe. Inspiration. Expiration. Le regard porté sur les mains. Toujours le centre bien engagé. Voilà, il faut vraiment imaginer hein, que vous avez une planche sur votre ventre et une planche sur votre dos et que ces planches, on les resserre avec un étau pour les rapprocher. La fois de chaque côté. Si le dos tire trop, vous pouvez remonter un tout petit peu les fesses. J'inspire, je reste. En expirant, je creuse le ventre et je relâche doucement. Vous pouvez faire rouler un peu votre bassin pour relâcher vos hanches. Dans le leg pull prone, il a également comme ambition de renforcer les muscles de la chaîne antérieure. Donc, volontairement, je ne vous ai pas parlé de la contraction des fessiers. Il faut vraiment vous concentrer sur la contraction de vos cuisses et de vos abdominaux, d'accord? Et toujours la fixation du dos. Si cette option était déjà intense, vraiment conservez-la pour la deuxième série.
Si jamais vous en voulez plus, vous venez avec moi, option sur les avant-bras et sur les pointes de pied. Donc on va redémarrer comme tout à l'heure. Les coudes sous les aisselles, les mains en pointe de diamant, j'ouvre mes côtes. Je viens fixer mes omoplates vers le bas et je mets de la distance entre mes omoplates dans le haut du dos. Toujours démarrer sur les genoux et les pointes de pied. Première expiration, je serre le centre et le ventre. Deuxième expiration, je décolle les hanches. Troisième expiration, c'est là l'option avancée, vous allez décoller un genou, puis l'autre du sol. Plus rien ne bouge au niveau des épaules, ni au niveau des cuisses. Ne pensez pas à vos fessiers, pensez à votre centre. Dans l'inspiration, je ne bouge pas. En expirant, je fléchis le genou de devant, par exemple. Inspiration tendue. Expiration, je change de jambe. Donc tout à l'heure, on expirait en tendant une jambe. Là, vous expirez en la fléchissant. Inspiration tendue. Dans la flexion, je souffle pour assurer la stabilité. Tenez bien votre dos. Tenez bien vos hanches. Dernière fois de chaque côté. Et à l'expiration suivante, vous reposez d'abord vos genoux, puis vous déroulez, ventre endormi. Alors repoussez le sol et venir s'asseoir sur les talons pour relâcher notre dos. Passez face à moi, jambes décalées. Donc vous avez la jambe gauche devant, la jambe droite, genou contre le pied gauche. On place le poing gauche contre le visage, donc le point qui correspond à la jambe extérieure. Et là, étirement de la sirène, j'allonge toute ma partie latérale. Épaules basses. Inspirez en redressant et en soufflant. Petite piste. Même chose de l'autre côté. Donc vous basculez vos deux jambes vers la droite cette fois-ci. Genou gauche contre le pied droit. Poing droit contre le visage. Étirement de la sirène. C'est donc une flexion latérale qui permet de relâcher tout le côté droit. Attraper le genou avec la main opposée, regardez sur l'extérieur. Vous allez pouvoir vous replacer comme tout à l'heure, plan de pied contre plan de pied. Saisissez vos pieds avec vos mains et vous cherchez à descendre vers vos jambes en relâchant la tête, le ventre. Lui se creuse pour que le dos s'arrondisse. Et vous pouvez relâcher. Donc cette session, comme toutes les sessions de pilates, c'est important de les répéter. Donc c'est bien de varier les exercices dans ce qu'on fait en entraînement musculaire, mais c'est vrai qu'en pilates, plus vous allez répéter les mouvements, plus vous allez les comprendre et bien les réaliser, et plus ils seront efficaces. Donc je préfère vraiment pour vous que vous choisissiez une session dans laquelle vous vous sentez bien, vous la répétiez, et quand vous vous sentez à l'aise, que vous sentez qu'il y a un vrai engagement à chaque fois que vous faites votre mouvement, que chaque étape compte, à ce moment-là, vous pouvez passer sur un exercice différent et une session différente. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle entraînement de pilates.